va en parler des gardiens. Mais d'abord, Manchette Albi, le géant. Et on commence avec toi, Denis, ce soir. Ben, écoute, je regarde la façon que le Canadien joue dernièrement. Puis, tu sais, on en a parlé au cours des derniers matchs. Il y a plusieurs facteurs, des signes qui pointent vers des insuccès du Canadien. Puis après 3-0, en deuxième période, c'était 3-0. Ma première manchette était celle-ci. Il y a une fuite dans la ballonne. Mais à 7-0, je me demande si la ballonne n'est pas pétée complètement, là, présentement. Fait que je regarde, tu sais, une équipe sans réponse ce soir, sans émotion. Pas beaucoup, il n'y a rien qui fonctionnait. Mais la première période avait été... Oui, effectivement, on était bien préparés. Oui. Puis on avait... Pour vrai, j'ai trouvé que la réponse après la défaite contre les Kings, elle était appropriée, elle était bonne. DeSmith a eu à faire de solides arrêts, garder son équipe dans le match, puis en deuxième, tout a retombé présentement. On est revenu dans des vieilles habitudes, puis il y a des moments défensifs, j'ai l'impression qu'on revoyait le Canadien du début de saison de l'année passée. On dirait qu'on a totalement perdu confiance, désorganisé, pas de communication, on perdait des bagarres. Puis ce qui était pourtant une force du Canadien dans les 7-8 premiers matchs, 10 premiers matchs de la saison. J'ai juste l'impression qu'on s'est complètement écarté présentement. 7-0, là, c'est un choc. Dans le vestiaire, là, j'espère qu'après... On a accordé les 12 derniers buts dans le match, là, au cours des 12 buts consécutifs qu'on accorde au Canadien. J'espère que là, c'est assez pour que les joueurs, on se ressaisisse puis qu'on ne prenne plus les choses à la légère puis que tout n'est plus rose présentement. Tu affrontes des équipes solides qui ont participé aux séries l'an passé. Exact. Ton calendrier était favorable, mais là, il y a comme un petit reality check là, qui se passe présentement. Carbo, ta manchette ce soir? Ma manchette, c'est où est l'avantage numérique? Puis, tu sais, je veux dire, on regarde ce que le Canadien était capable de faire depuis le début de la saison. On a eu profité un des tirs. Là. On l'a parlé beaucoup. Là. On marquait à 13 sur les tirs lancés au filet. Mais l'avantage numérique, dans beaucoup de matchs, nous ont sorti pas du trouble, mais on est capable de nous mettre dans le match, nous donner l'avance qu'on avait besoin pour avoir plus de confiance. Dans les 4 derniers matchs, on est 0-10, on a 3 défaites. Puis même aujourd'hui, en première période, quand c'était 1-0, on a eu des avantages numériques. En deuxième période, on a eu des avantages numériques. On n'a pas été capable justement de mettre de la pression. La gestion de la rondelle est correcte. On fait des bonnes passes, on fait des bons jeux, mais on lance pas. On a deux lancés en deuxième période. C'est la même chose. On mais 3 lancés. On a quand même 2 avantages numériques. Ben, c'est ça. C'est ça, tu sais, je veux dire. Puis même en troisième période, on regardait le match, c'était 5-0, 6-0. Puis il y a quelques occasions que les défenseurs étaient capables d'entrer dans l'enclave, puis on essayait de faire des passes. Tu sais, je veux dire, dans les 4 derniers matchs, le plus qu'on a eu, c'est 23 tirs. Dans des défaites. Alors, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est pas assez. Tu sais, il y a tout le temps un petit proverbe qui dit qu'à un moment donné, quand tu es dans le trouble, envoie un rondelle au filet puis mets du trafic. Exact. C'est pas le cas. Mais là, on est encore dans la dentelle, mais on n'a pas de finition. On rester dans le match pour profiter de nos chances en troisième période. Stéphane, maintenant, ta manchette. Est-ce qu'elle porterait sur les gardiens? Oui, un petit peu. J'ai comme pas le choix. Je me l'ai fait imposer. C'est même pas ça, moi, en partant. Moi, c'est l'adversité x2. Ouais. Je veux parler des 2 gardiens de but. Là, présentement, c'est Dobèche avec... on sait tous ce qui s'est passé. Revient ce soir. Ça, on s'attendait quand même à un gros match qui rebondisse, tout ça. Je veux pas mettre le blâme sur lui ce soir. Il y a des buts peut-être qui auraient pu être plus agressifs, tout ça, challenger un petit peu plus. Mais là, c'est une autre défaite. Tu te fais débarquer après 2 périodes. Sam, que dernièrement, on s'en cachera pas, il n'est pas le Sam de l'an passé. Fait que là, on envoie de l'adversité. Depuis le début de l'année, on se pose la question, c'est qui le vrai numéro 1 du Canadien? Mais là, présentement, les 2, ils se battent pour le numéro 2. Là, même les 2 se battent, oui, pour sortir la tête de l'eau. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que là, il va falloir qu'il y en ait un des 2 qui step up, puis qui arrive, puis qui peut-être voler un match. Peut-être ça que le Canadien a besoin présentement, que son gardien de but vole un match. Fait que là, les 2 font face à l'adversité. C'est lequel qui va s'en sortir le premier? Tu sais, on dit souvent un gardien doit peut-être en arrêter une de plus juste pour aider son équipe. Mais tu sais, tu le disais, Denis, c'est tellement croche. Ça a été croche devant les gardiens, que ce soit devant Sam. C'est vrai, il aurait pu faire plus d'arrêts. La même chose pour Dobèche, mais devant eux, là. En deuxième, là, les 4 buts, là, souvent, c'était des surnoms, des joueurs oubliés dans l'enclave. On leur donnait du temps et de l'espace. Bien,
c'est entre les points de mise au jeu, c'était rendu une autoroute par moment. Puis autant pour les joueurs qui pouvaient rentrer, patiner, puis se créer de l'espace ou se donner du temps, que des passes qui allaient d'un côté à l'autre de la patinoire. Puis ça, si t'es pas capable d'être maître dans le milieu de la patinoire, c'est extrêmement difficile de gagner un match dans la Ligue nationale. C'est la petite glace à l'intérieur de la grande glace qu'on parle toujours, que Bruno nous explique souvent, mais il y a eu beaucoup de mauvaise communication, de mauvaise gestion, de mauvaise... d'être capable de repérer nos joueurs étaient où. Un mauvais changement de Slavkovski. Il y a tellement de choses qui allaient mal. C'est sur ce but-là. C'est comme t'as l'impression que... Bon, regarde, on sort tout de notre système. Là. Tout ce qui peut aller mal va mal. Puis on se débarrasse de tout ça à soir. Puis après ça, Mais le Canadien, tu sais, je veux dire, dans les dernières années, on a toujours eu une petite difficulté défensivement. C'est parce que de la façon dont on a commencé par jouer homme à homme. Après ça, on a supposément joué hybride, qui est juste un milieu. Mais reste que quand tu passes beaucoup de temps dans ton territoire, c'est difficile cette façon-là de jouer. Parce que à un certain moment donné, tu vas perdre un joueur. Puis là, si tu perds ton joueur, l'endroit est béant. Puis quand tu joues contre des équipes qui ont des bonnes attaques, qui talentueuses, qui jouent pesant, même si, tu sais, je veux dire, on avait parlé avant le match, hein. Les Stars de Dallas ne jouent pas agressivement, mais ils sont pesants. Ils ont des gros gabarits, puis des gars qui sont capables de jouer dans des endroits restreints avec la rondelle, puis protéger bien la rondelle. Ça fait que ça, si tu passes trop de temps dans ton territoire, hein, c'est ça qui arrive. À un certain moment donné, il y a quelqu'un qui se perd dans le système, puis après ça, bien... Alors, on a les premiers échos de vestiaire, messieurs. On va aller entendre Brendan Gallagher à l'instant. Concerned, no, because I know the answer lies in this room. But, we got to put in the work. Obviously, early on in the year, a lot of things were going our way. Right now, it's not. And we've been through this as a group enough to understand what it's going to take to get out of it, and I'm confident we will. What that's going to take, it's just a matter of working? No, it's working with a purpose. I mean, obviously, I don't think it's a lack of effort, but, off days, you've got to take advantage of and get better. And then next time you get an opportunity to play, there's just a lot of things we got to get better at. Execution is a part of it. Like I said, the answer lies in this room, and I'm confident we'll have it. It started. Est-ce que je suis inquiet? Non. La réponse est dans le vestiaire. On a déjà vécu ce genre d'adversité. T'en parlais, Stéphane. Il faut travailler plus intelligemment. Bon, Brendan Gallagher, c'est pour son premier barbecue depuis le temps qu'il est avec le Canadien, mais pas inquiet, mais on a revu, on en parlait avec Denis puis avec Carbeau, Stéphane. Pour le pauvre gardien, là, il peut bien essayer dans... Puis oui, il y a une partie du blâme, mais devant lui, c'est... Non, mais c'est comme Carbeau le disait tantôt, c'est quand tu joues contre une équipe comme Dallas, qui eux autres sont capables de faire des ciseaux qu'ils appellent. Là, si tu échappes ton homme, c'est là que ça devient que tout le monde tombe mêlé. C'est qui mon joueur? C'est là, le joueur-là, il est libre, je vais aller le couvrir, je vais protéger mon partner. Mais là, c'est là que tu commences. Fait que le nombre de fois qu'on a vu un joueur de Dallas sur le bord du filet tout seul, ça, il aurait pu en marquer encore 2-3 autres de plus ce soir. Là. Fait que, mais comme Gallagher, il dit, oui, je suis d'accord que la solution est dans la chambre, mais c'est la partie présentement, là, le slump là, qui sont, là, ça va prendre combien de temps? Ils ne veulent pas vivre le même mois de novembre qu'ils ont vécu dans le passé. Il faut qu'ils s'en sortent le plus rapidement possible. La bonne nouvelle, ils se sont battus un petit coussin. C'est moins stressant. C'est à cause du succès qu'on a eu en début de saison. Tu sais, la réalité, là, c'est... On n'était peut-être pas aussi bon que notre fiche en début de saison. T'affrontais pas non plus les équipes. Je comprends, mais tu sais, on était une bonne équipe qui est compétitive, qu'on s'attendait qu'il y ait une réelle chance de faire les séries éliminatoires. Mais c'était pas une équipe qu'on prévoyait qui serait première dans l'Atlantique toute l'année. Puis la réalité, c'est qu'elle n'est pas aussi mauvaise que ce qu'on voit là. Tu sais, c'est une léthargie, c'est une mauvaise passe. Maintenant, tu sais, faut s'assurer d'être très attentif puis avoir l'attitude. Parce que, tu sais, là... Tu voyais le Canadien jouer pratiquer, puis jouer les matchs, puis il y avait du fun. C'était un groupe c'était très léger. On dansait sur la patinoire, on parlait... C'est la belle naïveté de la jeunesse, exactement. Mais le danger de ça, c'est que des fois, tu t'emportes, puis que
tu laisses des détails s'écouler, laisser de côté un peu, puis tu payes le prix, comme tu as payé le prix ce soir. Fait que, tu sais, c'est juste un rappel à l'ordre. Tu remets les 2 pieds sur la terre. Tu sais, là, t'es plus dans la tête des nuages. Puis après ça, tu reviens travailler. Tu rencontres les Bruins de Boston samedi, un rival direct qui est intéressant. Puis si t'es pas capable de te lever émotivement pour jouer contre les Bruins, on a un problème. Samedi soir. Autre coup de vestiaire, on va entendre Mike Matheson.